Hello guys, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de 3 braquages complètement insolites qui se sont passés en France. Déjà pour commencer, cette vidéo est sponsorisée par rien du tout. Haha. Putain, j'en ai marre de mon humour de merde, hein, vraiment. Notre première histoire se passe à Nantes le 10 février 2022. Pourquoi je parle comme une journaliste ? Excusez-moi, je recommence. Notre première histoire se déroule à Nantes le 10 février 2022 dans un McDonald's. Il y a 3 types qui ont eu la super et brillante idée de cambrioler le fameux McDonald's de Nantes. Ils ont un plan, et leur plan, il est franchement très simple. À 4h du matin, ils débarquent dans le McDo, ils cambriolent les 2 caisses et ils repartent avec les 3000-4000 balles qui se trouvent dedans. Voilà, c'est tout. Pour rentrer dans le McDonald's quand t'as pas la clé, tu fais quoi ? Pour rester discret bien sûr, parce que leur but en premier, c'était très discret. C'est faux, ils ont pris une tractopelle. Oui, une tractopelle. Et ils ont foncé dans le tas, ils ont tout fracassé. Franchement, je trouve que leur idée, elle est brillante. Quand t'as pas la clé de quelque part, bah tu fonces dedans avec une tractopelle, tu défonces le mur et puis tu peux rentrer. Personne voit rien, tu fais pas trop de dégâts. C'est parfait. À 4h du matin, avec leur tractopelle, ils ont défoncé le mur de ce fameux McDo et ils ont été voler les 2 coffres-forts du drive. Ça a marché. Ils sont repartis avec les 3000-4000 balles qu'il y avait dedans. Et c'est à 5h30 du matin que les agents de nettoyage se sont rendus compte qu'il y avait un petit problème dans le McDo parce que ils avaient jamais vraiment remarqué le changement de décoration avec une tractopelle en plein milieu. C'est pas fréquent quoi. Et ensuite, les 3 mecs qui venaient de voler le McDo, bah ils se sont barrés en Renault. C'est tout. Voilà, j'ai voulu raconter cette histoire parce que je la trouvais mais tellement... Mais comment t'as l'idée de prendre une tractopelle pour cambrioler un McDo pour récupérer 3000-4000 balles? D'ailleurs, au passage, j'ai oublié de dire que la tractopelle, elle avait été volée aussi sur le chantier juste en face. Et le gars, le propriétaire de la tractopelle, quand il a vu ça, que sa tractopelle était clairement dans le McDo, vous savez qu'est-ce qu'il a dit aux journalistes ? C'est un travail de pro ! C'est même pas une blague, il l'a vraiment dit. Je vous propose de passer à la... Attendez, c'est dans ma poche, je cherche. Deuxième histoire. J'étais sûre que vous y attendez pas. Que vous y attendez. Le français. Notre deuxième histoire se déroule dans la petite ville de Pau. Non. Oui. En 2017, un homme de 45 ans décide de cambrioler une boutique de vêtements qui se trouve juste en face d'un tribunal. Son idée c'est simple, il va péter la vitrine avec une pierre et il va rentrer. Sauf que manque de peau. Il va se faufiler et il va rester coincé avec les pieds dehors et la tête à l'intérieur. Et c'est les passants qui vont passer devant, qui vont voir qu'il est bloqué à travers la vitrine, ils vont se dire attends, il y a un problème là. Ils vont appeler les pompiers. Les pompiers vont venir pour le sortir de là, parce que le pauvre il est coincé dans la vitre en fait. Il est tellement con, il a réussi à se coincer. Ils vont le sortir. Une fois qu'il est sorti, les pompiers vont se rendre compte qu'il a une perruque volée dans la boutique sur la tête. Pour de vrai. Voilà, ça c'est le genre de cambriolage, mais ça me rend fou en fait. Je me dis, mais tu pars avec un plan. Ton plan c'est de casser la vitre et de passer. Casse au moins la vitre comme il faut, je sais pas, genre t'as 45 ans, tu fais un grand trou pour passer, tu fais pas un petit trou dans lequel tu vas te coincer avec ton dos qui craque comme ça. Très belle imitation de dinosaure. Ensuite, ce fameux gars de 45 ans, il a été jugé au tribunal juste en face de la boutique de vêtements. Parce que, comme je vous l'ai dit au début de l'histoire, la boutique de vêtements se trouvait en face d'un tribunal. Genre, il a pas trouvé mieux pour aller voler des fringues, lui. Franchement, c'est parfait, t'as pas trop besoin de te déplacer pour les trucs qui vont suivre, tu vois. Pratique. Big brain. La troisième et dernière histoire se déroule dans la ville de Meyzieux. Mon œil, ouais. Meyzieux, mon œil. Désolée, je sais pas du tout comment se prononce le nom de cette ville, donc on va garder Meyzieux. Je pense que ça se prononce pas comme ça. Ceux qui savent, aidez-moi. Le 27 décembre 2019, il y a 2 poteaux qui vont décider d'aller cambrioler
Le McDo. Parce que le McDo, en fait, je pense que ça attire beaucoup de gens. Ils veulent le cambrioler, je sais pas pourquoi. Mais bref. Du coup, vers 22h du soir, ils débarquent avec leur cagoule dans le McDo, comme ça, devant tous les clients et tout le personnel qui est encore là. Leur plan à eux, c'est simple. Ils ont pas de plan. Ils débarquent, ils demandent d'ouvrir le truc, ils volent. Tout le monde reste calme. Le personnel, il reste tranquille, comme ça. Les clients, ils restent, ils filment en live et tout. Et vous savez, c'est qui panique? Les deux cambrioleurs. Les deux gars masqués, ils commencent à paniquer. Et t'en as un, il dit à l'autre: Hé Ryan, viens là! Vous avez compris la boulette, hein. Il a littéralement dit son nom. Je pense qu'il s'est senti très con après ça. Mais du coup, ils se sont fait interpeller, tous les deux, sans avoir réussi à voler un seul truc, parce qu'ils sont... Je sais pas, peut-être un peu concon. Breu, concombre. Au final, Ryan a été condamné à 40 mois avec sursis et son poteau à 5 ans de prison ferme. Tout est bien qui finit bien. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire parce que ça fait toujours chaud au cœur, s'il vous plaît. Ou au moins mettez un petit pouce, j'en ai besoin. S'il vous plaît. Bisous bisous.